Mesdames, Messieurs, bonsoir, où que vous soyez à l'échelle nationale, à l'échelle planétaire. Bienvenue à tous dans une nouvelle donne. Et tout de suite, on rentre dans le cœur de cette édition des Nouvelles Donnes pour vous dire que le barreau de la Gombe, le barreau phare de la Gombe, se dote désormais d'un nouveau bâtonnier. Alors, de qui il s'agit, vous pouvez déjà l'apercevoir sur votre petit écran. Nous allons les découvrir ensemble dans le courant de cette émission, sa vision, sa feuille de route, son plan d'action, toutes les idées qu'il a en tête pour apporter peut-être des réformes dans les corps des avocats inscrits au tableau du barreau de la Gombe. Alors son nom tout de suite, Maître André Kibambe. Nous allons découvrir ensemble l'homme et ses idées. Maître André Kibambe, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Simplice. Et bienvenue dans Nouvelle Donne. Vous nous faites l'amitié, le plaisir d'accepter l'invitation des Nouvelles Donnes pour répondre à mes questions. Alors tout de suite d'abord, Maître André Kibambe, qu'est-ce qu'on va dire de vous? Un homo nous? Ah, ça me fait sourire. Non, écoutez, je vais tout simplement dire que je suis André Kibambe Kikangala, c'est mon nom. Oui. Ma présentation sobre, c'est que je suis avocat au barreau de Kinshasa-Gombe depuis le 26 mai 1999. J'ai passé ma période de stage dans le cabinet Joël Ozias. C'est un sujet... 1999, ça veut dire, ça fait au total déjà combien d'années dans votre carrière? À ce jour, ça fait 26 ans. 26 ans. 26 ans. Ok. Un quart de siècle. Et donc, j'ai passé mon stage au cabinet Joël Ozias. Et après mon stage, j'ai évolué, j'ai ouvert mon propre cabinet, c'était en 2007. Et depuis lors, donc, j'évolue dans mon cabinet avec des collaborateurs qui sont très aimables, très assidus. Et on essaie de faire le boulot ensemble. Voilà. Longue carrière déjà, depuis des décennies, bientôt 3 décennies. Bon, alors, Maître André Kibambe, qu'est-ce qui a vraiment milité en faveur de votre élection comme bâtonnier du barreau de la Gombe? Quels sont vos atouts? Il faut dire que depuis très longtemps, j'ai été triomphé par l'esprit de servir mon barreau. Tout simplement parce que ce barreau m'a tout donné. Je me sentais donc redevable envers ce barreau pour lui renvoyer l'ascenseur en donnant de mon temps pour les avocats, pour mes confrères et pour ce barreau que j'aime beaucoup. C'est des ambitions que vous caressiez depuis plusieurs années, un jour, il faudrait que vous deveniez bâtonnier. Oui, en fait, écoutez, je pense que le rêve de tout avocat, d'abord, c'est de marquer son passage dans son barreau et dans son pays. Et je pense que pour moi, c'était un rêve qui est né, je dirais, vers les années 2010, lorsque je me présentais comme membre du Conseil de l'Ordre pour la première fois au barreau.
Et après cette première expérience comme autorité ordinale, membre du Conseil de l'Ordre, c'était avec le bâtonnier Mwanzambi Achipepela. Et j'ai vu que c'est quelqu'un qui avait donné de tout son temps, de son énergie, et il était très engagé dans la chose. Il a été très soucieux de son barreau, et de là a germé en moi cette envie et ce vouloir de servir aussi l'ordre. Et je commençais à caresser petit à petit ses rêves, jusqu'à ce que finalement je me dis, mais pourquoi pas, je suis allé, je me suis jeté à l'eau. Voilà. Il y avait combien de challengers en lice? La dernière fois, si nous étions à 7. À 7. Oui, nous étions à 7. Vous les avez battus? Ah non, je n'ai pas battu quelqu'un. Oui, c'est une compétition, hein? Non, en fait, il s'agit d'élections. non, je n'ai pas battu quelqu'un. On parle en termes des gagnants et des perdants. Et vous avez gagné. Oui, bon, je dirais plutôt mieux. Je dirais plutôt mieux que les confrères m'ont trouvé digne de diriger le barreau pour le moment. Vous êtes modeste. Hein? Et que ils ont jeté l'air dévolu sur moi, mais cela ne doit pas m'amener à croire que je suis beaucoup plus meilleur que les autres. Mais bon, en fait, le choix a été porté sur moi, et je pense que mon devoir maintenant, c'est servir ces confrères qui ont cru en moi et qui ont placé leur confiance en moi. Mais André, vous l'avez gagné tout de suite par une certaine euphorie. Hein? Quel effet ça vous a fait lorsqu'il est bon, vous êtes proclamé vainqueur? Non, ça a toujours été une joie, hein, lorsque vous arrivez à bénéficier de la confiance de face à confrères. 7 concurrents. Oui, bien sûr. C'est vrai que le challenge était rude. C'est vrai, le challenge était rude. On ne vous a pas fait un cadeau, hein? Non, ça n'a pas été un cadeau. Ça n'a pas été un cadeau. Il fallait se battre. Hein. Il fallait se battre. On s'est battu. Et puis voilà. Il fallait taper dans l'œil de l'avocat. On l'a fait. Et l'avocat a cru en nous. Et il a trouvé que nous étions dignes de diriger ces barreaux. D'après vous, hein, d'après vos propres analyses, lorsque vous battiez campagne auprès de vos pairs, quel était votre cheval de bataille? La première des choses, je me suis dit que l'avocat a besoin plus d'un environnement professionnel sain. C'est-à-dire un environnement qui lui permet de faire son travail en toute quiétude, en paix, et de pouvoir tirer son épingle du jeu. Et donc, ce que je disais à mes confrères, je venais d'abord pour créer cet environnement propice à tout avocat travailleur de se retrouver. Et pour créer cet environnement, il faudrait d'abord que le bâtonnier soit accessible à tous et que le bâtonnier soit là pour montrer à tout le monde que nous sommes un, nous sommes deux pères et nous pouvons vivre ensemble. Voilà, c'est le discours cardinal que je tenais donc lors de ma campagne. Quand vous entendez parler, il y a une question qui m'est taraude de l'esprit tout de suite. Par rapport à ce que vous dites à l'instant, Maître André Kibambe, vous arrivez là avec l'idée derrière la tête pour la continuité ou la rupture avec les patients? Ah non, on ne peut pas venir pour la rupture. Hein. On ne peut pas venir pour la rupture. Parce qu'il faut noter que... vous avez créé un environnement propice, un environnement sain. Oui, bien sûr. Mais ça ne veut nullement pas dire... pas auparavant. Non, je ne voudrais pas dire ça. Mais je voulais tout simplement dire quant à ce que on ne peut pas venir comme bâtonnier pour rompre avec tout ce qui s'est fait avant vous. Ce barreau a été entre les mains de plusieurs dignes fils. Et tous ceux-là qui ont été bâtonniers avant moi ont apporté leur pierre à l'édifice. Ils ont travaillé, ils ont donné de leur temps, de leur énergie, de leur intelligence pour faire avancer. Et notez que nul n'est parfait sur cette terre. Hein.
et que ce qu'ils ont fait, et là où ils se sont limités, à nous de voir qu'est-ce que nous pouvons améliorer. Après moi, quelqu'un d'autre viendra. Il trouvera peut-être qu'il y a ceci qui a été exécuté, ceci n'a pas été fait, et il verra comment continuer. Et donc, si vous voulez une réelle évolution, il ne faut pas la rupture, il faut la continuité. Et je suis donc là pour continuer les œuvres de mes prédécesseurs. Je vais revenir à ce que vous affirmez par rapport à la continuité. Mais qu'est-ce que d'abord cette question, Maître André Kibambi? Quel privilège ça vous confère, vous aujourd'hui, Maître André Kibambi, devenir bâtonnier? D'abord, avoir la considération de mes confrères. Ça, c'est un grand privilège. Parce que le fait d'être élu, c'est qu'on a été accepté par le plus grand nombre, pas tout le monde. Et cela est vrai parce que, vous savez, même Christ n'avait pas fait l'unanimité. Et donc, c'est un grand privilège. Et de deux, vous avez cet avantage d'être le porte-étendard des avocats, de porter le flambeau, de porter la parole et de prendre la destinée de tout un corps entre vos mains. Combien sont-ils inscrits au barreau de la Gombe? On est aujourd'hui à plus de 2000, hein. On est à plus de 2000 aujourd'hui. Je veux dire, les avocats au tableau et ceux inscrits à la liste des stages. Ok, vous continuez. Oui, donc voilà. C'est tout ça qui... je pense que tout ça, c'est en même temps un honneur, une considération, mais il y a ce que l'on appelle la face cachée de ça. C'est, je dirais, c'est une lourde responsabilité. C'est quand même une lourde responsabilité, il faut l'avouer. Qui sont vous savez, on peut vous appeler à n'importe quel moment. Les avocats n'ont pas, il n'y a pas que des moments roses, il y a aussi des moments sombres dans la gestion de l'ordre, où il faut aller intervenir pour l'avocat, il faut faire ceci, il faut faire cela pour protéger l'avocat, il faut régler tel problème de l'avocat, peut-être que les moyens ne suivent pas directement, vous voyez, tout ça, ce sont des problèmes qui sont sur l'autre face et qu'il faudrait gérer. Maître André Kibambi, comment être un bon bâtonnier? Je pense personnellement, pour être un bon bâtonnier, il faut d'abord donner de son temps pour son barreau. Parce que si vous ne donnez pas de votre temps pour votre barreau, vous ne serez pas un bon bâtonnier. Mais vous donnez votre temps au barreau, en même temps vous êtes avocat, alors vous devez comment concilier les deux? Je dirais que c'est un peu difficile chez nous, hein, parce que sous d'autres cieux, quand vous êtes bâtonnier, vous n'allez pas arrêter de prester en tant qu'avocat. C'est un peu tout ça. Donc, sous d'autres cieux, quand vous êtes bâtonnier, vous mettez de côté vos dossiers et vous vous occupez du barreau. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, mais quand on a accepté de venir comme candidat bâtonnier et on a accepté comme serviteur des avocats, il faut donner de son temps. Je veux dire que le bâtonnier, c'est un serviteur de l'avocat. C'est un serviteur de son barreau. Et c'est comme ça que les slogans ou les mots phares de notre campagne, c'était « Servons l'avocat, servons notre barreau ». Et donc, pour servir, il faut avoir du temps pour l'avocat. Il faut avoir du temps pour son barreau. Déjà, quand je suis entré en fonction, il y a plusieurs fois, j'ai quitté les sièges à 20h, 20h30. Donc, il faut vraiment disposer de son temps pour être un bon bâtonnier. Pour être un bon bâtonnier, il faut savoir aussi écouter. Parce que ne pensez pas que vous vous suffisez. Il faut écouter les conseils. Parce que celui qui veut aller mieux, qui veut aller loin, celui qui veut être meilleur, s'améliorer, doit écouter aussi les conseils, doit écouter les problèmes des autres. Donc, un bon bâtonnier doit avoir aussi un sens élevé de l'écoute. Un bon bâtonnier doit avoir un grand cœur. Parce qu'un bâtonnier, c'est un père. C'est un père, c'est quelqu'un qui doit
lorsqu'il est saisi de certaines plaintes, de ceci, cela, il doit savoir non pas sacrifier les corps, parce qu'un corps sans discipline est appelé à disparaître. Mais la discipline arrive à pour objectif de ramener la personne à comprendre les erreurs commises pour s'améliorer aussi. Et donc il faut concilier les deux. Concilier les deux, et je pense que tout pourra aller pour le mieux. Mais attendez, Kibambi, vous dites, bon, il faut disposer du temps, être à l'écoute de vos pairs, les avocats. Est-ce que vous prenez la mesure des attentes des avocats? Vous en êtes conscient? Oui, j'en suis conscient. Hein. C'est vrai que. Qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Ils attendent beaucoup. D'abord, ils attendent un bâtonnier qui soit proche d'eux. Ils attendent un bâtonnier qui est là pour les servir. Ils attendent un bâtonnier qui favorise une vie professionnelle agréable. Ils attendent un bâtonnier qui soit là pour assurer les intérêts des avocats qui passent aussi bien par la formation, la protection de l'avocat, la compassion, la solidarité et tout ça. Et donc, c'est énorme, comme vous l'avez dit, mais il faudra s'y mettre, il faudrait s'y prêter. Sinon, c'est la catastrophe. Alors, vous avez affirmé plus haut, déjà, que vous venez assurer la continuité. Alors, quel est l'héritage que vous bénéficiez au moment où vous entrez en fonction? Je trouvais des projets que mon prédécesseur a laissés. On va essayer de travailler sur ça, notamment le problème de l'acquisition d'un siège pour le barreau. C'est un projet que mon prédécesseur a longtemps caressé. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? C'est-à-dire que nous voulons avoir... Le barreau est toujours locataire, pas de propriété? Nous ne sommes pas locataires. Là où nous sommes, c'est chez nous. Okay. Il faut que les gens sachent ça. Mais nous voulons avoir un siège à nous en dehors du palais de justice. Mon prédécesseur s'est battu sur ça et nous allons essayer de nous lancer sur ces projets, voir ce qui pourra être réalisé. Construire un immeuble pour les avocats. Oui, effectivement. Nous pouvons commencer sans terminer. Quelqu'un d'autre viendra continuer. Parce que lui, il a commencé les projets. Vous construisez avec quels moyens? Vos cotisations? D'abord, il faut savoir que en développement communautaire, on dit qu'il faut d'abord, il y a le principe de self-help, c'est-à-dire compter d'abord sur soi-même. Donc l'avocat doit d'abord compter sur ses ressources, sur ses dignes fils et filles du barreau, pour construire le barreau, et pour construire son siège. Et puis, il faudrait toujours être à même ou prêt à recevoir les aides des uns et des autres. Des personnes, on ne peut pas refuser l'aide. Si une personne dit qu'elle peut nous aider à aller de l'avant ou à avoir un peu de moyens pour réaliser notre rêve de construction. L'occasion de lancer un appel à des organisations ou des personnes qui pourraient... Voilà. Justement, nous le ferons. Venir en aide. Nous le ferons. Dans ce sens. Nous le ferons. Ah, vous parlez au futur. Nous le ferons, oui, parce que nous ne sommes qu'au début de notre mandat. Et donc, tout sera exécuté, et on va lancer et on verra ce que ça pourra nous rapporter. Bon, alors ça, c'est... Il n'y a que ça comme héritage de la part des... Bon, il y a de vos prédécesseurs ou de votre prédécesseur? Non, il a lancé aussi les projets de formation continue. Il a lancé le projet de formation continue que nous devons... Il y a un grand besoin de former les avocats. Écoutez, vous ne pouvez pas avoir un grand barreau sans avoir des avocats bien formés. C'est impossible. Il faut ces besoins, je dirais même que ce n'est pas un grand besoin, mais c'est un besoin. Ça signifie quoi? Que les avocats, quand ils sortent des universités,
bon, en plus, ils sont inscrits au barreau. Ça ne suffit pas, il faut les former. L'avocat se forme tous les jours. C'est chaque fois qu'il y a des améliorations, des modifications, des nouvelles lois. Donc l'avocat doit se former. Le monde bouge et les choses changent. Et l'avocat doit être à la pointe de l'actualité. Donc voilà pourquoi on ne pourrait jamais, et alors jamais, c'est de partir de la formation. Voilà. Est-ce que les avocats, tous les avocats inscrits au barreau de la Gombe sont conscients du fait que la formation, comme vous le dites, doit être permanente? Nous voyons plutôt ce que est notre devoir. Notre devoir, c'est de faire comprendre à l'avocat que la formation doit être permanente. Elle est utile pour l'avocat. Maintenant, la manière dont chacun... Individuelle ou collective? Ça se fera plutôt, elle sera plutôt collective, parce qu'on ne sait pas former individuellement les avocats. On les met... Au niveau individuel, chacun ne prend pas conscience qu'il y a même temps... comme journaliste, hein, non, voilà. Mais je pense que chacun voilà. Doit savoir. On doit se former au jour le jour. Chacun doit savoir qu'il doit se former. Oui. Il y a la formation en pluriel, mais il y a la formation que chacun, on va se dire... Donc vous êtes appelé, vous, comme bâtonnier, à organiser des sessions de formation. Effectivement. Voilà. Effectivement, on doit les organiser au bénéfice des avocats, mais il faudrait que les avocats comprennent que c'est pour leur intérêt et ils doivent se lancer dans ça. Maître, la question suivante, celle-ci, quels sont les défis qui vous attendent? Les défis en tant que bâtonnier, hein, au moment où vous prenez vos fonctions. Le grand défi, c'est qu'il y a un désordre qui a élu domicile dans la profession. Ah bon? Vous soulignez bien, vous dites qu'il y a un désordre. Oui, il y a un grand désordre. Un grand désordre en plus. Un désordre créé plus par les non-avocats ou les avocats. Qu'est-ce à dire? Je vais dire tout simplement ceci. Vous savez, la profession d'avocat y accède celui qui remplit les conditions. Donc le premier constat que vous faites, un grand désordre. Un grand désordre, ce n'est pas aujourd'hui qu'on a constaté ça, bien avant. Hein. C'est que maintenant, il y a beaucoup de moutons noirs dans la profession. Des gens qui ne sont pas avocats, qui arborent la tenue ou la robe de l'avocat. Ah bon, vous rigolez pas, hein? Non, je rigole pas. Et il y a des gens déjà radiés, déjà suspendus ou omis, mais qui continuent à poser des actes des avocats. Ah bon? Et vous savez, à raison de ça, le Conseil national de l'ordre avait pris une décision, 042, en 2022, pour dire, afin de contrôler, afin de faire obstacle à tous ces gens-là qui viennent exercer, qui s'éloignent, suspendus, condamnés dans leur barreau pour échapper à la vigilance de leurs autorités ordinales, ils quittent leur ressort pour aller s'installer dans un autre ressort. Et ça fait des ordres. Et ces avocats sont ceux-là qui posent des actes indignes qui éclaboussent l'honneur de l'avocat. Comment les détecter? Ah oui, mais comment les détecter? Le Conseil national a trouvé une parade. Et la parade, c'est que quand un avocat veut quitter son ressort pour un autre, doit être muni de l'attestation professionnelle de son bâtonnier, qui va présenter au bâtonnier du ressort où il va pour viser, et puis pose des actes d'avocat. Mais si dans le cas où il a été radié... Ah mais justement, c'est ça la pertinence même. Où il exerçait. C'est ça même la pertinence de la décision qu'avait prise le Conseil national. Parce qu'un avocat radié, un avocat suspendu, un avocat omis ne peut pas obtenir de son bâtonnier une attestation professionnelle. Celle-ci n'est donnée qu'aux seuls avocats réguliers. C'est pour cette raison, justement, comme vous avez dit, le grand défi pour moi, c'est de barrer la route. Barrer la route à ces faux avocats. À tous ces avocats qui viennent dans les ressorts de Kinshasa
pour faire les désordres, pour ternir l'image de l'avocat congolais. Et vous allez gagner le pari. Nous avons commencé. Nous avons déjà commencé et nous sommes convaincus que nous allons lutter jusqu'à la dernière goutte de sang pour faire partir ces gens. Avec quels moyens? Avec le concours de tous les avocats de Gombe, avec le concours de tous les membres du Conseil de l'ordre, et avec quels moyens? Avec la tête, avec le verbe, et avec son style. Mais vous ne serez pas partout où ces gens-là sont appelés à aller défendre d'éventuels clients qui les contactent. Non, nous n'avons pas besoin de ça. Les consultes. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons plutôt besoin de faire entendre notre voix et que la pertinence de ce que nous disons, la portée énigmatique de nos propos, soit saisie par les autorités judiciaires. Dès que ceux-ci auront compris la pertinence de notre démarche, et ce sera fini. Parce que ces avocats ne comparaîtront pas devant un tribunal sans qu'on leur exige de produire l'attestation professionnelle. Et dès que ce sera systématique dans toutes les juridictions, ils vont disparaître. C'est une insécurité. Nous ne luttons pas pour nous, nous luttons pour la République. Imaginez-vous que les pauvres citoyens a son affaire et va confier à un aventurier qui n'est même pas avocat, qui prend son argent et disparaît dans la nature. C'est une insécurité. Et nous luttons pour ça. Et cette lutte, c'est pour l'intérêt de la République. Et non seulement pour l'intérêt de l'avocat. C'est pour l'intérêt de la République. La sécurité juridique et judiciaire. Et ces gens commettent beaucoup d'abus. Ils vendent la maison de quelqu'un, on lui confie un dossier, il vend la maison et il disparaît. Et vous l'aurez où? Il est parti. Et c'est ça le problème. Ils sont un danger public. Un véritable danger public. Il faut le mettre hors d'état de nuire. Et ça, c'est non négociable. On ne transige pas là-dessus. C'est non négociable. Ils doivent quitter. Et sous votre mandat, on comptera désormais sur Maître André Kibambé pour remettre de l'ordre. On comptera sur Maître André Kibambé, bâtonnier. On comptera sur le membre du Conseil de l'ordre comme autorité ordinale. On comptera sur le concours de tous les avocats parce que soucieux de leur profession et soucieux de leur pays. Donc ça sera fini, les moutons noirs dans les corps des avocats. En tout cas, nous nous battrons pour ça. C'est notre objectif. Nous nous battrons pour ça. Quels sont les autres objectifs? Les autres défis qui vous attendent? Les autres défis qui nous attendent, c'est... Il faut faire diminuer le nombre des égarements professionnels qui conduisent aux dossiers disciplinaires et aux sanctions. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça veut dire qu'il faut conscientiser l'avocat sur ce que doit être le comportement, ce que doit être son comportement. Un avocat, c'est une noblesse. Tout à fait. Il faut faire voir à l'avocat que vous êtes une noblesse et que vous devez vous comporter dignement. Il faut amener aux avocats de puiser, d'aller s'abreuver à d'autres fontaines que nous appelons les aînés. Parce que ceux-là ont connu cette profession avant nous. Ils savent ce qu'ils ont enduré comme problème. Et il faut donc permettre ce mixage, ce rapprochement entre les avocats de la vieille génération et ceux de la nouvelle génération. Question tout de suite, Maître Kibambé. Oui. Est-ce que les avocats de la vieille génération sont des modèles pour aller se ressourcer? On ne peut pas dire que c'est... On ne peut pas affirmer totalement. Parce que, vous savez, j'aime bien cette image philosophique. C'est un cercle comme ça, coupé en deux. D'un côté, c'est le blanc. De l'autre côté, c'est le noir. Du côté blanc, on met une tache noire. Et du côté noir, on met une tache blanche. Vous connaissez cette image-là? Oui.
Vous savez ce que ça signifie? Même là où tout est bien, on dit que ça c'est l'ordre. Il y a toujours un point de désordre. Là où tout le monde peut dire non, la vieille génération c'était comme ceci, il y a toujours aussi, il y en a eu aussi des mauvais. Mais du moins, ils ont quelque chose qu'ils traînent derrière eux et qu'ils peuvent transmettre à la postérité et aux générations futures. L'expérience. Voilà. Il faut chercher à faire ces rapprochements-là, c'est très important. Profiter de leur expérience. Exactement. Même s'ils ne sont pas tous des modèles. Je suis... Voilà, vous y arrivez. Voilà. Okay. Bon, alors, on va continuer. Très intéressant ce que vous dites. D'autres défis encore, je vous pousse à aller dans les défis. Vous avez épuisé les défis? Il y en a beaucoup, j'imagine. Hein? Non, l'autre défi, on a toujours pensé que c'est peut-être pas... C'est peut-être avec moi, peut-être pas avec moi. Il faut arriver à assurer à l'avocat, vous savez, la vie, la santé de l'avocat. Il faudrait qu'on arrive à assurer les soins de santé adéquats à l'avocat. Ça aussi, c'est l'affaire du barreau? Je pense que c'est l'affaire du barreau parce que l'avocat a besoin des avocats qui soient en bonne santé. Et c'est ici d'ailleurs que je voudrais saluer cette merveilleuse idée qu'avait accouché le bâtonnier Mwazambié, chez Pépéla, et le bâtonnier Edouard Mukendi est venu matérialiser cela. Il a mis en place la mutuelle de santé. Et c'est passe comment concrètement? Non, c'est-à-dire que les avocats payaient une certaine somme. Hein. La plus grosse somme, c'était $110. Et avec Le mois? Non, c'est l'an. Hein. Alors, avec les $110, vous bénéficiez d'une couverture totale de soins. Et même, on vous donne même des produits pharmaceutiques là-dedans. Et donc, nous pensons que... Et ça continue? Ça continue, ça a connu un peu de difficultés parce qu'on a eu des difficultés de cotisation de nos confrères. Vous allez relancer? Nous allons relancer, nous allons les pousser et nous allons les conscientiser là-dessus pour que nous puissions relancer cela et voir dans quelle mesure nous pouvons améliorer. Alors, comment vous allez vous y prendre? Vous, Maître Kibambé, nouveau bâtonnier du barreau phare de la Gombe, s'agissant de la fameuse corruption. Oh, mais ça, c'est... D'abord, il faut conscientiser les avocats contre ça. Il faut les conscientiser contre la corruption. C'est ça que tu le dis. C'est le nez gordien. Hein? Mais il faut quand même dire, c'est une maladie profonde. C'est une grande maladie qui ronge tous les secteurs de la vie. Maladie déjà cancer dans les corps des avocats. Et c'est à tous les niveaux, c'est seulement pas les avocats, même les gens, les magistrats, les médecins, tout le monde, les fonctionnaires, tout le monde. Le pays est gangréné par la corruption. Et c'est vraiment le pays est gangréné par ça. Oui. Mais s'agissant de vous les avocats. Non, mais pour nous allons conscientiser les avocats. Oui. Nous allons conscientiser les avocats. Ça vous colle à la peau, la corruption. Les avocats seuls ne peuvent rien. Les avocats seuls ne peuvent rien. Il faudrait que nous puissions tous fournir des efforts pour mettre fin à ces phénomènes qui détruisent les pays. Il faut vraiment mettre fin à ça. Vous êtes conscient que la corruption a terni l'avocat congolais? La corruption a terni l'image du pays. Non, nous parlons avocat dans cette émission. A terni l'image du pays, de l'avocat, du médecin, du magistrat, du fonctionnaire, du journaliste que vous êtes. Non, moi je parle avocat. Non, l'image de l'avocat. De tout le monde. Maître André Kibambé. Ça a terni l'image de l'avocat, ça a terni aussi l'image de tout le monde. Alors comment vous allez croiser les bras? Non, nous ne croisons pas les bras. Hein. Nous allons conscientiser. Vous laissez les choses en l'état. Nous allons conscientiser nos membres. Mais la corruption, pour que ça cesse, il y a beaucoup de facteurs en amont. Parce qu'il faut améliorer les conditions de vie de la population, du fonctionnaire, du magistrat, de X, Y personnes. Parce qu'aujourd'hui, par exemple,
lorsque une personne touche un salaire misérable, il va chercher à compléter ses avoirs mensuels par d'autres moyens. Vous parlez en règle générale. Moi, je vous ramène sur le corps des avocats. Vous êtes les patrons aujourd'hui, si je puis C'est la dire. même logique. C'est la même logique. L'avocat doit gagner ses procès pour une pouvoir... profession libérale. Oui, il doit gagner ses procès pour pouvoir gagner la confiance de son client et que celui-ci le paye. Ok? Mais lorsque en face, ou aller ici, on conditionne l'obtention de ce qui est de droit par la remise des sommes. Il y a ce que l'on appelle l'instinct de survivance. L'instinct de survivance amène parfois quelqu'un à poser même des actes en marge de la morale et de la loi, pourvu qu'ils puissent se maintenir en vie, qu'ils aient des moyens pour se maintenir en vie. Et tout ça, ça demande que nous puissions tous, tout le monde, nous puissions vraiment comprendre que ce phénomène est préjudiciable pour le pays. Et que nous puissions donner, tout le monde, nous tous, nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes pour mettre fin à ça. Mais écoutez, la corruption existe partout. Hein. Ah, vous pouvez trouver des excuses Même partout, en Europe, ça existe. Mais c'est à un taux peut-être très faible. Mais ici, chez nous, peut-être c'est devenu un mode de vie. Et c'est ça qui gêne. Alors, comment mettre fin, d'une certaine manière, à la corruption dans les corps des avocats? C'est possible? Rien n'est impossible. Il faut d'abord de la conscientisation. Vous me parlez maintenant sans beaucoup de conviction. Hein. Non, non, je vous dis c'est possible. Oui. C'est possible. Oui. Il faut conscientiser l'avocat, mais il faut conscientiser aussi l'environnement qui entoure l'avocat. Parce que l'avocat seul ne pourra rien. Il faut que l'on soit correct. Il faut que l'on soit juste. Parce que comment on va mettre en face l'avocat pour dire que non, toi, si tu finis le problème de corruption, c'est fini la corruption au Congo. Maître, il est de notoriété publique que l'impunité favorise beaucoup la corruption en République démocratique du Congo à tous les niveaux. On le dirait aussi, s'agissant du barreau, des avocats. L'impunité favorise tous les maux qu'il y a. Tous les mots, la corruption et tout ça, l'impunité favorise ça. C'est pour cette raison. Chez vous aussi? Chez nous également. Vous n'êtes pas épargnés? Nous ne sommes pas épargnés. C'est pourquoi on devra normalement faire respecter les règles professionnelles. Punir quand il faut punir. Conseiller quand il faut conseiller. Il y a un barème de sanctions chez vous? Mais bien sûr, il y en a. Il y a le barème. Qui s'applique? Oui, bien sûr. Ça s'applique. Ça s'applique, c'est pourquoi je dis que quelles sont les sanctions? Vous pouvez faire une admonestation qui n'est pas une sanction, vous pouvez avertir, vous pouvez réprimander, vous pouvez suspendre, vous pouvez radier. Et ça se fait dans le concret? Ça s'est toujours fait. Sans publicité? L'avocat ne fait pas de publicité. L'avocat fait beaucoup de choses de bien pour ce pays, mais nous ne faisons pas la publicité là-dessus. Vous en radiez, mais sans dire à l'opinion, voilà. Nous informons les avocats. Nous n'informons pas l'opinion. Que nous sanctionnons. Nous informons les avocats, nous informons les procureurs que tel est sanctionné. Mais nous ne pouvons pas passer à la télévision, non, tel avocat est sanctionné, tel est radié, tel est ceci, non. Bon, par rapport au comportement des avocats, Monsieur le bâtonnier, André Kibambé, quel est votre regard par rapport à l'actualité que vous posez par exemple sur les prestations des avocats? Ça vous fait sourire, vous me voyez arriver. Hein? Oui, je vois. Répondez alors, puisque vous me voyez arriver. Non, en fait, par rapport à la prestation des avocats, je pense que vous voulez dire qu'aujourd'hui... Lesquels? À quoi? Par rapport à la prestation des avocats. Oui. La prestation des avocats, c'est ça? Oui, par rapport à quel événement?
Non, la prestation des avocats, je parle par exemple aux audiences. Lesquels? Aux audiences de procès. Oui, lesquels par rapport à l'actualité? Il y a eu le procès de notre ancien président, Joseph Kabila. Voilà, vous avez lu dans ma tête, alors vous dites quoi par rapport à ça? Les avocats ont été consultés et ils ont fait leur boulot. Les prestations, voilà. Je dois d'abord avouer que je n'ai pas trop suivi ces procès pour apprécier la... Ah bon, vous n'étiez pas au pays? Non, j'étais au pays, mais je ne me suis pas intéressé. Comment ça, vous, en tant qu'avocat, vous n'êtes pas intéressé à un événement spectaculaire, on va dire? Non, c'était spectaculaire. Je suivais les informations à la radio, mais je ne me suis pas intéressé à suivre les procès pour apprécier les prestations de mes Et les différentes réactions autour de cette actualité? Bon, non, je n'ai pas pu m'intéresser à ça. Ah bon? Ouais. Vous n'avez rien appris De ce procès? Ah, oui. Non, je n'ai rien appris parce que je ne me suis pas intéressé à ça. Okay. Les différentes voix dissonantes. Bon, en fait, il y en a eu peut-être, hein, mais moi, je ne me suis pas intéressé à ça. Je n'en ai pas entendu. Vous êtes sérieux? Oui, bien sûr. Maître Kibambe. Oui. Ou bien c'est une façon d'esquiver mes questions de journaliste? Non, je n'esquive pas des questions. Hein. Oui. Je n'esquive pas des questions. Bon, alors, le temps nous est compté. On va vers la fin de l'émission. Quelles sont vos, par rapport à votre feuille de route, vos priorités? Vos urgences même, tu veux dire? La formation continue. La formation continue des avocats. La première des choses, vous commencez par la formation des avocats. La formation continue. Et puis, la création d'un environnement agréable à tout avocat pour exercer sa profession. C'est là que tout de suite vous allez mettre un accent particulier. Absolument, parce que les avocats en ont besoin. Et vous serez en accord avec les avocats, ils vont vous applaudir, voilà, le nouveau bâtonnier, il apporte un nouveau souffle. En accord avec tous les avocats, je n'entends pas ça. Parce que si vous attendez l'accord de tous les avocats, vous n'en aurez jamais. Je vous ai dit en préliminaire de cette émission, même Christ n'a pas fait l'unanimité. Tout ce que vous faites, vous n'aurez jamais l'unanimité. Tout ce que vous devez faire, c'est être dicté par l'instinct du bien. Il faut faire le bien. Ce bien sera apprécié par les uns et non apprécié par les autres. Mais l'important, c'est que le plus grand nombre trouve le salut dans ce que vous faites. C'est tout. Les plus grands nombres trouvent le salut dans ce que vous allez faire. Il y a toujours ces phénomènes dits des caïmans. Vous en avez été victime vous-même? Ah, ça vous fait sourire. Oui, comment vous allez attaquer ces phénomènes, y mettre fin? Vous savez, je parlais de la conscientisation des avocats. C'est faire voir aux gens sur ce point, quand un avocat a travaillé comme l'ouvrier de la Bible, il mérite son salaire. C'est inhumain de faire travailler des confrères et quand il y a gain, vous prenez tout pour vous. Je trouve ça vraiment inhumain. Vous ne le faites pas, vous ne l'avez jamais fait. Non, vous pourrez faire des enquêtes. Vous avez votre cabinet, vous êtes patron. Vous pouvez faire des enquêtes dans mon cabinet, appeler les gens, ce n'est pas que je vous force, appeler les gens, ils vous diront. Moi, je considère que, voici comment moi je fais les choses. Vous êtes le paradigme parfait. Non, je ne suis pas le paradigme parfait, mais voici ce que moi je fais. Celui qui a travaillé doit avoir en retour la récompense de ses efforts. Et ça, c'est la règle chez nous. C'est la règle ici. Celui qui a travaillé doit avoir la récompense en retour.
Et moi, je trouve inhumain. Je trouve inhumain que quelqu'un travaille et que vous prenez tout l'argent, vous prenez pour vous seul. Je trouve ça inhumain. Peut-être que vous trouvez que c'est normal, mais moi non, pas du tout. Sinon, je ne vous aurais pas posé la question voilà. concernant les fameux caïmans. Voilà. Hein? Bon, on va conclure l'émission, maître Kibambe. Maintenant les justiciables congolais, hein, ils sont en droit d'attendre quoi de nouveaux bâtonniers du barreau de la Gombe, les clients. Ils ont en droit d'attendre d'abord les seuls vrais avocats à qui ils vont confier les affaires. Parce que nous allons faire une guerre acharnée contre tous les moutons noirs. Ça, c'est vraiment non négociable. Nous allons chasser ces gens, nous allons les mettre hors d'état de nuire. Ils vont s'attendre à avoir un tant soit peu les avocats dotés d'une certaine connaissance pour mieux défendre leur dossier. C'est le pourquoi de la formation continue. Ils vont s'attendre à la mise en place ou à l'encouragement des avocats à acquérir des spécialités dans des domaines précis. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyagez à travers le monde, de moins en moins, je dirais même pas du tout, on trouve des avocats qui font tout. Les avocats sont dans des spécialités. Il faudrait que l'on importe cela et que l'on fasse cela chez nous aussi. Bon, les derniers mots, Maître André Kibambe, quel est votre message à tous les Congolais, d'éventuels clients qui vous regardent en ce moment par rapport au choix à faire s'agissant des avocats qui doivent défendre leurs causes devant les différentes juridictions? Non, aux justiciables, je ne parle pas aux clients, je veux parler peut-être aux justiciables d'être beaucoup plus rigoureux dans le choix de leurs avocats et de savoir à qui ils confient les dossiers. Parce qu'ils pourront confier les dossiers aux non-avocats que nous combattons et qui vont disparaître dans la nature et ils diront Bavoka bakomi ba escroc, Bavoka baza ba margoulin, Bavoka baza ceci, cela. Et c'est l'image de l'avocat qui est ternie inutilement. Donc voilà ce qu'ils devront être très vigilants lorsqu'ils doivent confier leur dossier pour la défense de leurs intérêts à X ou Y personnes, c'est rassurer que c'est bel et bien un avocat. Mais par quel moyen, par quel signe, dites-leur aux justiciables congolais, reconnaître les bons avocats? Quelqu'un peut vous avoir consulté. Réguliers et ceux qui ne le sont pas. Mais quelqu'un peut les avoir consultés, n'est-ce pas? Il lui pose la question d'abord. Ah, vous êtes avocat? Oui, vous êtes à quel barreau? Il donnera son barreau. Chaque avocat est inscrit à un barreau. Il est inscrit à un barreau. Et quand vous vous référez aux autorités ordinales de ce barreau, ils vous diront si la personne est réellement avocat ou non. Ne serait-ce que cette petite prudence. Ils nous aideront aussi. Et ces gens-là seront mis à nu. Merci à vous, Maître André Kibambe, d'être venu nous voir ce soir sur le plateau des Nouvelles Donnes et tous les éclairages que vous donnez par rapport à votre corps des métiers, leurs relations avec les justiciables, les défis qui vous attendent. Voilà. Merci encore. On reviendra à vous tant que la nécessité s'en fera sentir. Voilà, Nouvelle Donne est terminée ce soir, réalisée par Pierre Mwanda, des maîtres, aidé en cela derrière la caméra par Ciel Nzanga, mes techniciens de prédilection qui m'aident à chaque fois à produire, à réaliser cette émission, votre émission Nouvelle Donne. Moi, c'est Simplice Divine Kalunga Kasongo. Je vous dis à très vite et bonsoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.